messieurs, frères et sœurs de l'église Bethany, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est pour moi un privilège béni pour que je sois capable de retrouver ici avec vous, nous adorer ensemble. Amen. Je suis content de ce que, en fait, Dieu permet que on parcourir une longue route sans que aucun mal arrive sur la route. Il y a un crash qui fait nous prendre du temps, qui fait nous manquer service hier soir là, mais toutefois nous vivons quand même. Amen. Merci à Pasteur Olis qui nous a fait cette invitation pendant que nous étions ensemble dans un camp. C'est à Camp Koulakwa, que nous sommes censés les rencontrer. Et c'est un vaillant jeune, il faut dire. Et c'est maintenant, il fait mon rappel. Il m'a rappelé, moi, vraiment, quand événement Sarou qui était à la mission du Nord. Et il dit, moi, songez que dans le boom biblique. C'est quand tu as remporté le prix. À Wanamet, songez ça. Donc, c'est de faire 20 étudiants de la Bible, jeunes qui ont étudié la Bible. Et des fois, on sait de l'activité, jeunes qu'on négligé dans l'église là. Mais si activité ça on négligé, on va connaître côté on va conduire. On va connaître côté ça capable de conduire. Donc, c'est quelqu'un qui eh bien, au niveau de la jeunesse, et suivre tout ça qui baille comme consigne, qui étudie la Bible, participer dans des concours, et bah ouais, et qui remporte le prix, eh bien, le ciel fait route avec lui. Donc, content pour capable ouais, et pasteur Olis, très jeune, très fougueux, et bon Dieu fait appel à lui pour lui collaborer avec le pasteur senior, c'est pasteur mon premier, c'est quoi? Mon premier est Philippe, et qui est censé diriger cette église aux côtés de pasteur senior. Ça. Donc, je souhaitais que l'église n'a pas tout appui, tout encadrement pour nous. Pour que le ciel continue de faire route avec. Et va continuer de faire route avec. Nous songeons l'autre jeune encore, c'était qui était remporté le prix dans le boom biblique, là, c'était à Cubatisma. C'est dans le même moteur, oui. Le même moteur, c'est déjà tout coûte, mais c'est des fervents étudiants de la vie. C'est bon bien. Nous souhaitons que Dieu continue de faire route avec eux. Donc, moi-même, pendant que je suis ici, donc, je donne aussi mon appui à l'église Mongarizim. Mongarizim, c'est Homestead. Donc, les sous-districts pasteur Luc Pierre. Peut-être que nous avons entendu de lui. Il était pasteur, je crois, à Bethel, ici à Orlando. Donc, c'est lui qui est le pasteur de l'église d'Éden. L'église d'Éden. Donc, c'est là que je donne mon appui comme les pasteurs. Même j'ai avec pasteur Tisma. Donc, et pasteur Olivier. Donc, c'est comme ça le ministère et il faut accepter comment c'est petit pour venir grand. Il faut accepter ça, alors venir ici, c'est recommencer. Maintenant, nous comptons que nous ensemble dans le même ministère et œuvrer pour le Seigneur. Je suis content aussi de revoir quelques beaux visages et que le patron n'a rencontré là. Donc, et frère Azema, que nous habitués avec lui à l'église Sinaï de Vaudreuil. Sinaï de Vaudreuil, le directeur, je crois, de l'école primaire Sinaï de Vaudreuil. Donc, nous sommes contents de vous voir. Frère Azema, utiliser le service le plus que possible, après, au niveau de l'église, pour l'église capable de continuer à grandir. Donc,
Alors, moi, content, encore une fois, avec mon épouse qui s'est chauffée à droite, moi, qui a payé. Elle va faire quelques mauvais coups de volant. Elle dit, attends, pourquoi passer? Et dame qui fait, hein. Donc, elle a veillé là, depuis, pourquoi traverser donc? Malgré mon rétroviseur, moi, et puis bon, rétroviseur, pour moi, qui est rétroviseur machine. Donc, elle est avec moi pour faire la route. Des fois, si j'ai tendance à venir dormir, il dit, ah, on va dormir, pas dormir. Pour nous faire route là, ensemble. Donc, nous sommes contents encore pour nous saluer l'église là et servir en ce matin. Je vais faire en sorte pour que le messager soit en tout, il rentre dans le messager matin pour ne pas perdre rien. Parce que pas qu'on est saison jouette de l'ennemi pour que le travail nous vienne pour nous faire, pour ne pas faire parce que nous avons plusieurs fils à retordre et sur route non. Mais nous avons gravé difficulté quand même au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le sujet, c'est administrer sous l'Esprit Saint, sous l'égide de l'Esprit Saint. Administrer sous l'égide de l'Esprit Saint. Donc, hier soir, c'était le chrétien et l'appel divin que nous avons loin, mais maintenant, nous avons entré dans administrer sous l'égide de l'Esprit Saint. D'après ce que le pasteur m'a appris, c'est on vient de nommer de nouveaux officiers, pas vrai? Qui prend la direction de l'Église durant l'année ecclésiale 2025-2026. C'est pas vrai? Donc, c'est mon Zayo, mon Dieu fait appel à yo pour que, eh bien, yo capable de diriger l'Église. Nous allons pour nous prier avec tout le monde Zayo à la fin du message. Nous d'accord avec moi? Amen. Nous allons prier avec vous à la fin de la méditation. Mais toutefois, il y a quelques consignes. Nous avons que nous présents dans l'esprit, nous-mêmes qui recevrons cet appel. Pas vrai? Cet appel pour que nous soyons capables d'engager ça nous gagne comme talent, comme compétence, comme moyen financier au service de l'Église, comme façon pour nous. Nous allons d'accord avec moi, non? Comme façon, nous devons aller dans la direction de l'Église du Seigneur. On cherche pour nous administrer les affaires de Dieu. En ce matin, je dois vous dire qu'on ne gère pas les affaires du maître comme on gère ses propres affaires. Lorsqu'il y a un petit boutique, lorsqu'il y a un travail, j'en gérer les vacances, on peut penser qu'on peut gérer les affaires de Dieu. Parce que les affaires de Dieu dans une dimension, nous sommes capables de dire qui est tout à fait différente de dimension que les ouvriers gérer pour affaires. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et la plus grave erreur que un dirigeant d'église capable de faire lorsque il recevra l'appel de Dieu à s'engager à son service, eh bien, pour dirigeant ça, pensez que il a compter sur compétence, il est capable de compter sur ça gagner comme moyen économique. Il est capable de compter sur le fait que, à même qu'on parle plus bien que frère, un tel, sœur, un tel, il est capable de mieux remplir fonction ça que lui-même. Donc, Mounsa, il voulait compter sur ses propres capacités que de compter sur Dieu. Ça, c'est erreur qui est plus grave qu'au capable censé faire, mes chers amis. Nous avons tendance, des fois, à vouloir confondre le leadership de l'Église à celui du monde. Même gens que, eh bien, les leaders de ce monde, ils ont géré les grandes entreprises, c'est pas ça? Même gens dirigeants monde là, après mener un pays, après mener un pouvoir, nous pensons que c'est comme ça, tout nous capables de mener l'Église du Seigneur. C'est vrai que l'Église, c'est une entreprise. Nous pas d'accord avec moi? C'est une entreprise. Pourquoi nous disons que l'Église est une entreprise?
Parce que dans l'église là, il y a l'argent, il y a les ressources humaines. Vous pas d'accord avec moi? Qui est-ce qui est ressources humaines? Oui, mais ma mère, c'est pas ça. Il y a des ressources humaines. Donc, ça veut dire, d'une certaine manière, nous avons besoin de gagner un ensemble de principes de direction pour nous connaître comment pour nous diriger l'église. C'est pas vrai? Même j'entends que les entreprises de ce monde faut avoir une connaissance dans le management, une connaissance dans le leadership, faut gagner une information psychologique pour connaître comment pour nous capables fonctionner l'un avec l'autre. Parce que l'homme, c'est un être extrêmement complexe. Nous pas d'accord avec moi? Très complexe. Nous différents l'un de l'autre en termes de tempérament, de caractère. Et nous appelons pour nous fonctionner ensemble. C'est vrai? Mais toutefois, nous devons savoir que si dans la direction des entreprises de ce monde, Dieu, il y a une tendance pour mettre de côté dans la direction ça, mais au niveau de l'Église, nous ne devons pas oublier que l'Église est de Dieu. C'est pas vrai? L'Église appartient d'abord à Dieu. Donc voilà pourquoi, lorsque nous voulons mener entreprise ça, nous avons besoin de mener sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Nous pas d'accord avec moi. Et en ce matin, vous allez voir comment Ésaïe avait reçu un appel de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pas pour moi? Qui enverrai-je? Si nous lisons rapidement Ésaïe chapitre 6, verset. On regarde rapidement. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ça le dit. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera? En réalité, nous avons dit, qui marchera pour moi? Et pas vrai? Mais remarquez, le texte dit, voix qui finit dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Et puis même voix ça dit, et qui marchera pour nous? Cela veut dire, ce n'est pas un seul monde qui a parlé à Ésaïe. Nous pas d'accord avec moi. Il s'agit de plusieurs. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et puis comment Ésaïe répond? Je répondis, me voici. Donc, remarquez bien, Ésaïe recevra l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Ici, c'est le Dieu trinitaire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, non? C'est le Dieu trinitaire qui s'adresse à Ésaïe parce qu'il dit, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Les trois personnes de la divinité sont présentes. Mais, vous avez remarqué, Ésaïe, il recevoir appelle ça, c'est suite à une vision de ce Dieu. Les films fait une vision de ce Dieu. Et puis Ésaïe, les films fait vision ça. Les ouais Dieu ça dans sa sainteté qui fait appel à lui. Ésaïe, dans son humilité, il dit, je vais mourir. Parce que je vis Dieu. Il est 3 fois saint. Je vais mourir. Parce que je reconnais que je suis un pécheur. Et bien, ouais, ça c'est l'humilité. Nous pas d'accord avec moi. Nous bien, il y a une caractéristique que un leader, il y a un monde qui doit prendre la direction de l'église du Seigneur ou doit développer en haut, c'est l'humilité. Nous pas d'accord avec moi. Affaire, mon Dieu, ou pas diriger là avec frapper l'estomac. Ou doit, lorsqu'on a une vision de ce que Dieu est, lorsqu'on est qui bon Dieu va servir, et l'on analyse par rapport à où
pour capable de reconnaître que ce Dieu, il est un Dieu 3 fois saint, il est éternel. Nous sommes d'accord avec moi? Et vous-même, c'est un être limité. C'est pour dire son grâce, son privilège, qu'on pas mérité, que le faire, ou doit agir nous devant mon Dieu pour faire travail. Nous d'accord avec moi? C'est ça, Esaïe, ici, ouais. Parce que si nous lisons rapidement, on allait rapidement, mes chers amis, Esaïe 6, verset 1 jusqu'au verset 6, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pas de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors, Isaïe dit, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu qui? Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. On nous dit amen, hein? Amen. Et c'est à ce moment-là, lorsque Isaïe finit reconnaître sa nullité, les reconnaître, il pas rien par rapport à cette vision que le fait de Dieu, lui ouais mon Dieu qui chita sur son trône. Et il dit, il remarque que pan robe li censé remplir le temps. Et bien ouais. Et c'est intéressant pour nous comparer 2 rois ici. Le roi Osias ou Azaria et le roi que Isaïe lui-même il a vu. Et pas vrai? Il a vu un roi. Il a vu un roi qui est assis sur le trône. Et il dit, l'Éternel des armées. Alors mes chers amis, Osias, c'était la mort. C'est au moment où Osias, comme roi, a perdu sa vie que, d'une certaine manière, le texte nous dit que Esaïe pral gagner cette vision. Mais Osias, qui était-il? Osias, c'était un homme très orgueilleux. Et c'est orgueil qui menait en bataille. Parce que, en fait, Osias, c'est quelqu'un, mesdames, messieurs, qui rentrait dans le temple pour aller faire travail que un sacrificateur devait faire, alors que le pas sacrificateur. Il est allé sur l'autel pour faire des sacrifices, sans que mon Dieu babaye pour voir ça. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé à Osias? Il a été rempli de lèpre. Et bien ouais, mais ça te menait en bas, manque d'humilité. Nous avons servi Dieu pour humble. Nous allons d'accord avec moi? Nous avons servi mon Dieu, c'est pour qu'on ait que pouvoir l'illimité. Pouvoir, il dépend de pouvoir l'Éternel des armées. Si vous voulez, ouais, plus jour, ça on doit faire. Restez pour capable, non, relation toujours intime avec mon Dieu. Vous voyez? Contempler chaque jour pour le capable déverser bénédiction sur vous-même et permettre ouais, plus jour. Vous pas d'accord avec moi? C'est nettement différent par rapport à l'Éternel qui est le roi des rois. Lui, il a un pouvoir illimité. Il est transcendant. C'est pas vrai? Et en même temps, il est immanent. Même s'il est loin de nous, mais il est toujours prêt. Nous voilà avec moi. Et il n'a pas de jour. Alors c'est ce Dieu que Isaïe dit. Mais est-ce que c'est bon Dieu vrai?
que Esaïe était sur le trône, Jean lié à, dans son essence, je dois vous dire non. Parce que la Bible dit, pas quelqu'un monde qui a ouais, bon Dieu, pour le vivre. Et bah ouais, personne monde pas capable ouais, bon Dieu, pour le continuer, pour le vivre. Mais il a vu une représentation de Dieu. C'est ça que les théologiens ou les théophanies. Dieu qui se présente sous une forme qui permet qu'on mais c'est pas Dieu dans son essence que Esaïe avait vu. Mais t'es content pour me remarquer que dans Jean 12, verset 41, il dit celui que Esaïe t'es sous trône dans sa gloire. C'était Jésus de Nazareth. On nous dit amen. Jésus de Nazareth, avant son incarnation, c'est lui qui l'avait vu sur le trône. Mes chers amis, Jésus nous en grand. Nous pas d'accord avec moi? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc c'est ça qui fait que chaque jour, comme dirigeant, nous devons être toujours en contact avec ce Jésus. Nous d'accord avec moi? Évitez d'être des dirigeants orgueilleux comme Osias dans l'œuvre du Seigneur, mais que l'humilité imprègne nous. Alors, si moi continue dans la méditation de ce matin, il y a quelqu'un qui définit le leadership du monde. Il dit, le leadership dans le monde, passez-les faut-il retourner, le leadership dans le monde dans lequel nous vivons, le leadership dans le monde dans lequel nous vivons prend bien des formes. Faut-il monter? Oui. Le leadership dans le monde dans lequel nous vivons prend bien des formes et exerce l'autorité de bien des manières. Certains leaders sont cruels et rusés, prêts à sacrifier leur propre peuple pour assurer leur pouvoir personnel. D'autres égoïstes et fiers. D'autres encore sont des démoniaques. Donc, je dis, nous sommes capables de qui modèle de leader, monde ça lui présenter. En bonne série de monde qui dirigeants, ils pensent d'abord à eux-mêmes. Ils pensent d'abord à la famille, c'est pas vrai? Ils pensent à qui a avantage, ils peuvent jouir dans la fonction ça, c'est pas vrai? Et ils sont prêts pour tout faire. Ils sont prêts pour faire crime, c'est pas ça? Ils sont prêts pour torturer. Ils sont prêts pour mentir. Pour être capable de le pouvoir. Mais, comme dirigeant, appelé par Dieu, nous devons faire la différence. C'est pas vrai? Amen. Nous devons d'abord diriger avec amour. C'est pas ça? Amen. Nous devons, plus devant, reconnaître que quand nous recevons l'appel de Dieu pour être à son service, reconnaître d'abord comme Esaïe que nous sommes de grands pécheurs. C'est pas ça? Amen. Nous sommes de grands pécheurs et que Dieu a besoin d'exercer un jugement en notre faveur. Comment il doit exercer ce jugement? Il doit intervenir dans notre vie pour nous pardonner. Nous pas d'accord avec moi? Pour effacer nos transgressions. Même j'entends que les séraphins, t'es officier dans le sanctuaire de l'Éternel, ils vont intervenir auprès de Esaïe pour dire tes péchés te sont pardonnés parce que pour fonction pour recevoir appel, pour engager là-dedans, pour reconnaître qu'on pas rien, eh bien, avec bon Dieu ou quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, quel type de leader que nous devons être? Pour savoir quel type de leader que nous devons être au niveau de l'Église du Seigneur, Jésus dit nous, mais comment pour nous y est? Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui type de leader? Mais qui modèle de leader Jésus m'a dit pour nous capables. Si nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 43, verset 44, ça dit, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. On nous dit amen, mes chers. Sauve les grands dans la mission que mon Dieu confie là. Ici, Jésus dit, regardez bien, sauve les grands dans la mission ça. L'église ça ou appelé pour capable
rempli en fonction là-dedans. Moun sa yo, ou pral agir sur yo, parce que yo mettons en tête. Ah ben, Jésus dit, regardez bien. Vous voulez grand, faut capable agir comme un serviteur. C'est pas vrai? Et il dit, sous aspirer pour premier, pour gagner la première place, il faut être capable d'accord pour agir comme esclave de tous. Il faut descendre dans le niveau d'esclave. C'est pas vrai? C'est à ce moment-là, ou un grand. Et mon cap fait grandeur. Ce n'est pas ça qu'on va faire. Ce n'est pas toute compétence qu'on est censé gagner. Ce n'est pas parce que moyen plus bon que l'autre là, qu'a fait grandeur. Mais c'est Jésus même qui a fait grandeur. Amen. Parce qu'on descend pour servir Jésus d'abord. Voilà, vous avec moi? À travers chaque monde qu'on va prendre un service au sein de l'église, ou après à travers l'image de Christ. C'est pas vrai? Et c'est ainsi que Jésus a fait route avec en ce matin. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, la servante du Seigneur lui dit, aucun homme n'est si élevé en puissance et en autorité que Satan ne puisse l'assaillir de sa tentation. Et plus la position qu'un homme occupe est importante, plus féroces et plus déterminés sont les assauts de l'ennemi. Ça veut dire tout autant où un monde élevé en dignité, mes chers amis, c'est plus l'église besoin de prier pour ça. Est-ce que vous entendez bien? Quitte ces pasteurs, quitte ces anciens, quitte ces diacres, quitte ces leaders de ce monde. Plus où un monde la montée, plus nous besoin de prier pour lui. Parce que Satan, c'est lui attaquer plus. Pour le faire, il fait l'aide même. Parce qu'il connaît ses sous lui en pile yeux fixés. Parce que lui, t'as un modèle pour les autres. Et pas vrai? Et dès qu'il échoue, tête là, et il connaît qu'il finit avec quoi. Nous pas d'accord avec moi? C'est ça qui fait que, mesdames, messieurs, nous devons prier pour les gens s'élever en dignité. Et pas vrai? Et si vous êtes élevés en dignité, il ne faut pas profiter de ça pour gonfler l'estomac. Et pas vrai? Pourquoi? C'est parce qu'on piment qui permet que mon Dieu mette là. Et puis lorsqu'on est en hauteur, pour regarder même en bas. Mais c'est doué l'occasion pour vivre plus intime avec Jésus. Vous pas d'accord avec moi? Donc c'est terrible des fois pour moi, pasteur, quand je crois que n'y a pas bagaille, que l'autre. Bien, il y a bataille pour pouvoir, pour poste. Mesdames, messieurs, quand nous nous engageons dans les affaires de notre maître, ce n'est pas nos affaires. Ce n'est pas pour parfaire, c'est l'affaire de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin pour que le Seigneur nous fasse rouler avec nous. Que les serviteurs de Dieu en tout lieu étudient sa parole. C'est ça que la servante du Seigneur, il dit que les serviteurs de Dieu en tout lieu étudient sa parole. Recherche constamment le Christ afin qu'il puisse être transformé à son image. Et je vais terminer avec l'exemple de Saül. Saül, c'était quelqu'un qui pensait lui aussi, comme Azaria, comme Osias, qu'il pouvait administrer les affaires de Dieu à sa manière. Et vous allez voir comment il a lamentablement échoué. Si nous lisons 1 Samuel 13, versets 9 à 14, il dit, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Samuel sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Est-ce que vous entendez bien ça, Samuel? Et Saül fait? Et si nous continuons, dit Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé.
tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saül, mes chers amis, constamment t'es trouvé dans une situation difficile avec les Philistins qui toujours harcelé les Israéliens. Constamment les Philistins ont harcelé ce peuple. Ils ont fini le travail, les Philistins ont passé, ils prendre récolte. Mais en tout, il ne faut jamais oublier, lorsque ces petits bon Dieu, en toute situation, il faut apprendre à compter sur lui. Même si des fois, ou pas ouais, côté en délivrance va venir, comment porte ça, va l'ouvrir pour vous, ou pas ouais, comment ça possible? Mais notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Côté pas gagner possibilité pour une porte ouverte, bon Dieu a ouvert le bout. Mais il faut intime avec. Nous pas d'accord avec moi. Donc, Saül, il remarquait que le menacé par les Philistins. Et rapidement, sans le pas sacrificateur, là, il offrit sacrifice. Il dit, parce que moi, il n'y a pas le venir sur moi. Il n'est pas capable d'attendre Samuel qui doit arriver dans 7 jours. Mais si Samuel peut arriver, prier mon diable. C'est pas vrai? Dis notre Dieu, tu vois dans quelle situation que nous sommes. Fais intervention par moi. Mais malheureusement, Saül oublié l'existence de Dieu, elle fait face à des situations difficiles. Il nous arrive des chrétiens, les nous dans une situation qui est difficile, nous ne savons pas comment nous pouvons sortir, nous voulons agir de par nous-mêmes. C'est pas vrai? Nous voulons agir de par nous-mêmes. Donc Saül, il dit comme Samuel pour convenir, j'offre l'Holocauste. Et ouais, le texte là dit, quand le film fait ça, ça passe. Samuel rive. Et Samuel, où elle fait, il dit, mais ça on fait là. Est-ce qu'on te doit faire ça, Saül? Ou pas de cafon titan? Il dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Combien de fois il nous arrive d'avancer avant notre Dieu? Combien de fois nous trouvons dans nos situations au lieu que nous apprenions à dépendre de Dieu et puis nous agissons de par nous-mêmes et nous échouons lamentablement. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Saül avait échoué parce qu'il n'a pas imploré l'Éternel. J'aimerais en ce matin vous inviter. Vous, à qui le ciel lui confiait en lourde responsabilité, moi, invitez-vous à prendre confiance en l'Éternel. C'est pas vrai? Quittez le conduire. Quittez le bail direction lui estimé comme nécessaire à vivre à ministère là, pour le bien de son Église. Et nous sûrs et certains, si nous apprenons à quitter nous diriger sous l'influence de l'Esprit Saint, l'Église du Seigneur peut aller bien loin. Nous pas d'accord avec moi? Et je termine avec cette situation, cette déclaration de la servante du Seigneur. Chaque disciple a le devoir de consacrer toutes ses facultés, celles de l'esprit, de l'âme et du corps, à celui qui a payé de sa personne la rançon de nos vies. Nous nous sommes engagés comme soldats pour entrer dans le service actif, pour subir des épreuves et des humiliations et des blâmes, pour combattre le bon combat de la foi, en suivant les traces du chef de notre salut. On nous dit amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, en ce matin, vous qui avez reçu l'appel pour servir à quelque niveau que ce soit comme diacre, soit comme ancien, soit comme pasteur de l'église, soit comme dirigeant de l'école du sabbat, ministère personnel, ou même sont considérés comme le plus petit des ministères,
au niveau de l'Église, est-ce que vous voulez mener un combat au nom de Jésus? Amen. Vous voulez mener un combat ça? Amen. Alors, nous allons ensemble exécuter entre tes mains, j'abandonne. Et nous avons invité tous nos nouveaux officiers qui recevront cet appel pour capable servir Dieu, pour dire, mon Dieu, durant cette nouvelle année, je ne veux plus compter sur mes propres forces. Vous êtes d'accord avec nous? Je ne veux pas compter sur force à moi. Parce que le ministère, ça, qu'on confirme, ce n'est pas ministère, mais c'est ministère. C'est vous pour me direction là-dedans, pour que ton église soit capable d'aller de l'avant. Si nous sommes d'accord avec ça, pendant que nous exécutons, entre tes mains, j'abandonne. C'est quel numéro encore? Et cherchez le numéro et projetez-le pour nous. Et pendant que nous exécutons ce chant, nous invitons tous les nouveaux officiers à nous retrouver. Et ensemble, nous allons nous reconsacrer à l'Éternel. Et comme Isaïe, nous allons dire à Dieu, permettre que chaque jour, nous capables de gagner une vision de qui tu es. Pour nous agir non selon notre volonté dans le ministère, mais selon volonté, selon direction. Ou-même, vous voulez, nous, pour que par ministère ça, des âmes capables de rentrer à l'église du Seigneur et nous constituer une belle moisson d'âmes pour capable de hâter ton retour en gloire bientôt. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais. Il avait invité tous les nouveaux officiers à nous retrouver et nous allons former un cercle pendant que nous allons prier ensemble. Oui, et nous invitons l'église elle-même à pouvoir se mettre debout. L'église est capable de camper pendant qu'avec les nouveaux officiers, nous allons l'église. Nous allons prier ensemble durant ce moment. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous voulons te dire merci de ce que, faibles pécheurs que nous sommes, comme Esaïe, tu nous as fait cet appel en ce matin pour nous dire qui enverrai-je, qui marchera pour nous, et l'Église Béthanie en ce matin, tous les officiers prêts pour être capables de répondre. Même j'entends coup Esaïe vous dire, me voici, envoie-moi. Mais seulement, Seigneur, nous tous qui là, nous reconnaissons que nous avons un handicap dans notre vie. Handicap dans la vie, nous, c'est le péché. Handicap, Seigneur, c'est les mauvaises pensées, les mauvaises manières, les mauvaises habitudes que nous développons chaque jour. Nous avons la force du mal qui a agi chaque jour
à côté de nous pour basculer nous dans le trou et permettre que nous perdions toute relation intime avec eux. Mais de grâce en ce matin, nous avons demandé au même Jean t'a fait pour Esaïe, ou t'es intervenir dans sa vie, ou t'es purifié de tout péché, ou t'es qualifié pour le ministère, ou t'es confié pour dire aux enfants d'Israël, ils doivent ressaisir dans le rapport avec vous. Si vous sont censés tel qu'on livre à Baal, mais ça va arriver. Bientôt, vous êtes capable de tomber sous l'occupation de Babylone. Vous êtes capable de perdre droit comme peuple si vous n'êtes pas été attaché à vous en ce matin. Nous ne voulons pas tomber dans l'extrême ça, que les Israélites aient tombé. Mais comme tes dirigeants ou fait appel à nous, nous voulons chaque jour être plus près de toi. De grâce au temps de Père, en ce matin, qu'on est capable de visiter nous, qu'on est capable de prendre contrôle de la vie, nous, prendre contrôle de la famille, nous, permettre, Seigneur, qu'on est capable, par ton esprit, vivre en nous, pour que partout où nous passons, tout le monde est capable de voir en nous-mêmes l'image de ton Fils Jésus-Christ. De grâce, Seigneur, visite l'église Béthanie, visite les dirigeants, que l'humilité capable de caractériser vie, que capable des hommes, des femmes dévoués à ton service. Et pendant cette nouvelle année, que l'église a capable de réaliser des choses extraordinaires que vous n'avez pas jamais réalisé dans le passé. Seigneur, encore une fois, déverse tes bénédictions en abondance sur nous. Fais pour nous au-delà de toute espérance. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Amen. Amen. Merci. Amen.